Bonjour, bienvenue dans cette 6e et dernière vidéo de ce cycle-là, qui nous tenait à cœur pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les FAT, à partir de quels outils nous accompagnons les personnes. Et dans cette 6e vidéo, j'avais plutôt envie de vous parler de la fin de l'EFAT, parce qu'on parle toujours du début, du milieu, qu'est-ce qu'on fait fait pas. Mais c'est important aussi la certification, c'est une façon de terminer un cycle. Et ce n'est pas n'importe quel cycle, c'est 3 ans. 3 ans où les formateurs que nous sommes, Frédéric et moi, observons, sanctionnons ou encourageons les personnes inscrites à s'impliquer plus, à apprendre plus, parce qu'il y a beaucoup de données à apprendre quand même. Même si nous passons par le corps, il y a aussi l'esprit. Et donc, j'ai envie de vous parler de la certification de l'EFAT. Qu'est-ce qui va faire que vous allez terminer votre cycle de manière écologique et légitime. Et donc, la certification se passe au bout de la 3e année. Elle commence à peu près en septembre. Frédéric, pour sa part, va donc être celui qui s'occupe du thème natal et de la révolution solaire. Il y a des personnes qui se portent volontaires de l'extérieur pour venir faire leur thème à l'EFAT avec les élèves et qui viennent faire leur révolution solaire avec les élèves. Souvent, d'ailleurs, ce sont les élèves des promotions précédentes qui viennent faire leur révolution solaire. D'abord parce que financièrement, c'est intéressant. Et puis deuxièmement, pour encourager les élèves, pour leur montrer qu'ils savent faire. La partie de Frédéric étant validée, ça ne suffira pas. Vous devez valider ma partie, qui est la partie astrothérapie. Pour ce faire, eh bien, nous offrons la possibilité à des personnes de l'extérieur de faire 5 séances avec nous à un prix préférentiel. Souvent, les clients ayant commencé avec le stagiaire et qui sont contents de leur service, continuent avec eux pour la suite. Évidemment, ce ne sera pas au même tarif, mais ils acceptent. C'est une façon très élégante de rencontrer un thérapeute en vérité. C'est ce qu'on devrait faire de manière systématique. Rencontrer un thérapeute et dire je vais travailler avec lui pendant 20 ans, c'est compliqué. Parce que on le connaît pas et on ne sait pas s'il va nous être adéquat. Pour savoir ça, il faut le tester d'abord. Voilà, c'est une jolie façon de rencontrer le thérapeute en devenir et de lui faire confiance. Si le stagiaire ne valide pas cette partie parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait ou qu'il a fait à l'envers de tout ce qu'on lui a enseigné pendant 3 ans, il ne sera pas validé, même s'il est validé par Frédéric. Et vice-versa. Il peut être validé par moi, mais pas validé par Frédéric, ce qui est déjà arrivé. Nous avons eu déjà des stagiaires qui n'ont pas été validés à cause de l'astrologie et d'autres qui n'ont pas été validés à cause de l'astrothérapie. Donc, pour nous, c'est aussi s'investir. D'abord parce que les heures de visionnage des vidéos sont à non plus finir. Donc, je passe des soirées et des soirées à visionner, puis à appeler l'élève pour lui expliquer ce qu'il peut faire pour la suite. Je suis très heureuse de faire ça et souvent, je suis en joie de récolter les fruits de tout ce qui a été semé pendant 3 ans. C'est à ce moment-là précisément que je vois à quel point tout ce qui a été dit, tout ce qui a été partagé ou tout ce sur quoi nous avons échangé est là, bien semé et que la relève est là déjà. Parce que c'est ça l'objectif d'un formateur. Un formateur, c'est celui qui sème dans les 2 sens du mot suffisamment pour pouvoir faire émerger quelque chose de nouveau. Parce que chaque thérapeute est une personnalité. Il a lui-même un thème et il est forcément différent de nous. La façon qu'il aura de pratiquer l'astrologie ou l'astrothérapie sera forcément différente de ma façon. Nous, ce qui nous importe, c'est que le socle soit commun. Et nous invitons donc tous les stagiaires qui ont fini les 3 ans à venir en supervision, puisque nous proposons une supervision par mois, où nous échangeons, nous discutons sur les cas, sur leurs problèmes à eux, sur quoi ils auraient besoin d'échanger, ne serait-ce que pour un retour astrologique, pour éviter les transferts négatifs. Et les projections donc, aussi sur leurs clients. Ce n'est jamais facile pour moi de terminer les FAT. C'est un deuil à faire et je repasse par les 5 phases du deuil à chaque fois. Mais je sais
que tout ce que j'ai semé va pousser et que ça va donner, je l'espère, une forme de paradis sur terre où les personnes pourront venir, déposer, se confier, faire confiance, s'abandonner, parce que les personnes qui seront en face d'elles auront suivi une vraie formation. Ce qui constitue la base de l'astrothérapie, c'est cette osmose, cette symbiose entre Frédéric et moi, qui est très précieuse, où en fin de compte, Frédéric, lui, il part du mental, il part d'un outil avec un petit a, petit b, petit c, alors que moi, je suis plutôt sur l'intuition, sur l'écoute, sur le ressenti, et nous avons associé les deux pour donner cet outil juste incroyable, où nous accompagnons les personnes en regardant leurs thèmes, mais en écoutant leurs demandes. Et de voir que souvent, leur demande est inscrite dans le thème. C'est juste incroyable. Ces 3 années de formation à l'EFAT, au début, nous les faisions avec tout. Tout était dedans, le couple, alors l'astromédical non, mais le couple, le génogramme, tout était dedans en fait. Mais du coup, ça rétrécissait le temps d'apprentissage, puisqu'il fallait tout faire rentrer. Et au fur et à mesure des années, nous nous sommes aperçus que c'est pas comme ça que nous avions envie de travailler. Nous avions envie de certifier des personnes qui avaient approfondi ce que nous leur avons enseigné. Et donc de nous donner un peu plus de temps. Donc effectivement, les 3 années passées, la certification délivrée, les personnes ont une possibilité aujourd'hui de faire une 4e année de spécialisation, on va dire, qui n'est pas obligatoire. Et donc dedans, on a mis le couple, la synastrie, on a mis dedans certains approfondissements des maisons ou des planètes, on a mis dedans le génogramme et l'arbre karmique, hein, puisque voilà, tout enseignement qui pourrait être bénéfique pour un astrothérapeute, mais qui est un plus, qui n'est pas une obligation. Ce qui est rentré dans la 4e année aussi, c'est l'astromédical, qu'enseigne Frédéric, de regarder comment le corps réagit par rapport au thème. Ça, c'est très intéressant aussi. Sans oublier que la supervision n'est pas obligatoire, mais elle est vraiment conseillée. J'espère vous avoir ouvert l'esprit au fait que l'astrologie est un incroyable outil de connaissance de soi. Et je vous remercie d'avoir été là pendant ces 6 vidéos, si vous avez regardé les 6. Je vous remercie d'avoir liké, si vous avez liké. Et je vous remercie de vous être inscrit, si vous vous êtes inscrit. Par ailleurs, c'est la fin de ces 6 vidéos-là, mais nous en aurons d'autres. Et donc, pour être tenu au courant, inscrivez-vous. À bientôt.